Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo comme son titre l'indique où je vais vous dire ce que les influenceuses m'ont fait acheter. J'entends par là influenceuses, créateurs de contenu, des gens qui sont pas forcément influenceuses mais qui font des vidéos comme moi. Et donc on commence cette vidéo tout de suite. Alors vous allez voir, il y a des nouvelles personnes dans la baraque on va dire, grosso modo. Alors, il n'y aura pas forcément d'ordre, mais je vais un peu tout mélanger. J'ai été influencée, je suis de plus en plus influencée par Sananas. Sananas parlait beaucoup de Zara Home. Je sais absolument pas si elle a un partenariat avec Zara Home ou pas, mais elle commande beaucoup de choses sur ce site internet. J'ai craqué chez Zara Home pour ce panier-là. Un panier tout simple, tu me diras. Je crois qu'il a coûté 25 €. Donc hop, c'est bien Zara Home, t'as l'étiquette juste là, c'est même pas marqué, si c'est marqué juste là. Donc j'ai pris ce format là, ok, je me suis laissée influencer de ouf, hop, et j'ai pris un plus gros panier, comme ceci, justement qui va me servir parce que tout ça à l'intérieur c'est des choses pour lesquelles j'ai été influencée. Et sur Zara Home, j'ai également trouvé ce petit gobelet là, que je trouvais mais vraiment trop chou. Par contre il est mou, je pensais pas qu'il était mou comme ça, et franchement il est trop chouki. Il est trop chouki, justement il est pour mon petit chouki. Je crois qu'il existe aussi en vert, un peu vert mint, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et franchement il est trop mignon, et c'est de la marque Zara Home aussi. Pour information, j'avais acheté aussi une parure de lit que je n'ai jamais reçue. Par contre je peux vous dire que le service après-vente Zara Home est vraiment top, parce que si tu as un colis, en fait le colis est arrivé mais le colis avait été réouvert, enfin c'était un peu compliqué, et donc ils m'ont tout remboursé. Ensuite je vais passer un peu rapidement sur les objets et puis je vais vous donner mon avis. J'ai été influencée par Emily Beauty. Vous savez, j'ai déjà collaboré avec Emily Beauty que j'adore. Elle avait acheté ceci. Vous allez voir, il y a deux choses pour lesquelles elle m'a influencée. Elle avait acheté ceci pour sa petite chouquette. Grosso modo, ça se vend chez Action. Je sais pas du tout si ça se vendra à l'heure où je fais cette vidéo, mais c'est, bon, on l'a pas encore fini, une petite licorne diamant painting comme ceci. Tu vois là, t'as des petits diamants là, hop, comme ça. Et grosso modo, tu les colles, tu fais ce que tu veux et ça te fait une petite lampe de chevet. Tu vois un peu l'idée. Trop mignon. Et dès que je l'ai vu, en fait, c'est ça qui est marrant. Parce que, encore, des fois, je regarde des vidéos, on m'influence et tout. Mais là, dès que j'ai vu sa vidéo, le lendemain, j'étais partie. C'est ça, en fait. C'est là où je mets les personnes qui figurent dans cette vidéo. Dès l'instant que je vois les vidéos, j'achète tout de suite. Donc ça, directement, le soir même, le lendemain, j'étais partie directement à Action pour acheter, le diamond painting. Ensuite, je sais pas exactement qui, mais je pense que c'est la tendance générale. La Bissim, alors grosso modo la Bissim c'est une box que vous allez recevoir tous les mois. Je m'étais dit mais non, ça sert à rien, mais à force de regarder Ladyblog, Emily Beauty, j'en passe, et des meilleurs qui achètent des Bissim ou d'autres box, moi je me suis plus portée sur la Bissim, et ben ça y est, j'ai craqué de ouf, j'ai pris un abonnement pour la Bissim, un abonnement d'1 an. Voilà, merci beaucoup. Moi je m'étais juré de jamais prendre d'abonnement pour ce genre de choses. On continue avec Bissim à cause d'Emily Beauty, et c'est grâce à elle aussi parce qu'elle m'a fait participer à son avantage au moment où j'étais pas encore abonnée moi à la Bissim. Maintenant du coup je suis abonnée. Grâce à elle, elle m'avait commandé le calendrier de l'Avent que je lui avais remboursé. Donc calendrier de l'Avent Bissim, le classique, le basique. À cause d'elle, j'ai craqué parce que je sais pas pourquoi exactement. Non, c'est pas elle qui m'a influencée. Non, celle qui m'a influencée, c'est... Oh, je me souviens plus de son... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite, parce qu'à chaque fois, j'écorche son nom, c'est un truc de ouf. Low Dose Makeup, voilà. Elle avait fait une ouverture de Bissim, ok, et du coup j'ai contacté Emily Beauty pour qu'elle m'envoie le calendrier, pour qu'on s'arrange entre nous, parce qu'elle avait 10% de réduction, et donc du coup Low Dose Makeup m'a fait acheter le calendrier de l'Avent Bissim, mais Low Dose Makeup m'avait acheté aussi le calendrier XXL Bissim, le calendrier de l'Avent XXL Bissim qui se présentait comme ceci, où à l'intérieur, bon déjà t'avais un superbe vanity, en fait elle faisait un unboxing, parce qu'elle fait des unboxings des calendriers de l'Avent dès la fin d'août, et ce qui est compréhensible au final parce que du coup elle arrête sa série, on est déjà décembre un peu avancé, et en fait
À l'intérieur, tu avais plein de petits cadeaux comme ceci. Et dès que j'ai regardé sa vidéo, je regarde presque toutes ses vidéos, j'ai regardé 1, 2 produits. Après, j'ai fait c'est bon, je l'achète. C'est bon, je l'achète, ça me tente. Donc voilà. Merci Lodos Makeup. Je suis influencée de ouf. Moi, j'ai hâte de savoir sur quoi je vous influence. Dites-moi si je vous ai déjà influencé. Un truc que vous avez vu et que direct le lendemain, vous êtes allé au magasin et vous avez acheté directement. D'ailleurs, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste par là. Je sais pas, il y a un bouton s'abonner parce que je fais beaucoup de vidéos, des haul actions, des retours de coups, pas plein de vidéos, donc ça ferait grave plaisir qu'on continue à augmenter le nombre d'abonnés sur cette chaîne et on continue avec la prochaine influence. Hop, est-ce qu'on va s'en sortir avec tous ces bordels? Je ne sais pas, ça va être un peu compliqué. On continue. Alors ça c'est Gwen qui m'a influencé de ouf avec cette palette là, j'avais grave envie de l'acheter. Je crois bien, si j'ai pas de bêtises, qu'elle avait fait un make-up sur Instagram. Je me suis dit mais c'est trop beau. C'est trop beau. C'est une palette que tu trouves chez Beauty Bay. J'ai attendu les soldes, c'est la Fairy, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et franchement, bon, je l'ai pas du tout utilisée, mais je crois qu'elle avait fait un maquillage avec des jaunes. Je la trouvais fabuleuse cette palette et donc du coup, j'ai craqué, voilà. J'ai craqué pour la palette, elle est trop belle. J'en ai acheté plein d'autres, mais on va dire grosso modo que Gwen m'a influencé pour celle-là et je la trouve trop belle. Voilà, la question est, est-ce que je vais l'utiliser ou pas? Ça, je sais pas, mais dans tous les cas, je sais qu'elle m'a influencé. C'est ça qui est marrant en fait. Les influenceuses, souvent, elles vous influencent sur des trucs que vous ne consommez pas. C'est un peu compliqué. Ensuite, les passions de Lily. Les passions de Lily m'a influencé pour cette bombe pour le bain. Bombe pour le bain que je n'utiliserai absolument jamais, qui est juste décorative, que je n'ai même pas ouvert. Non, je ne l'ai même pas ouvert. C'est une bombe pour le bain de la marque My Beauty. Franchement, j'aime beaucoup cette marque parce qu'ils font des packaging super mignons. Et là, c'est une bombe pour le bain méchante, en fait. Comment elle s'appelle, elle? Maléfique. Et voilà, elle est trop belle. Voilà, ça coûte 5 €, je crois. Ça coûte super cher. Que j'ai acheté sur Asos. Qui va utiliser ça? Ça, c'est beau pour un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire, mais personne ne va utiliser, ne va oser l'utiliser. Elle est tellement magnifique. Donc du coup, je la garde en décoration. Coucou Angel. Alors, la tendance aussi générale m'a influencé pour ce pinceau de la marque Zoeva. Je ne saurais pas vous dire qui m'a influencé exactement, peut-être Sananas, Elodie moi tout, je ne sais pas exactement qui, mais du coup, j'ai craqué sur le site Beauty Bay. Et en fait, pinceau Zoeva, j'ai pris celui exprès, bon là il est un peu cracra, c'est rare que je dise ce genre de choses, il est un peu cracra, mais c'est un pinceau exprès pour, il m'a coûté 9 balles, exprès pour l'anti-cerne, et franchement il est top. Voilà, il est top. Si vous devez acheter un seul pinceau Zoeva, c'est celui-là. Pour l'anti-cerne, il est nickel chrome. Alors laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez d'autres pinceaux sympathiques. Au début je me suis dit vas-y 9 €, mais c'est super cher, c'est une blinde, et franchement je regrette absolument pas mon achat parce que il est super pratique pour impliquer l'anti-cerne. Il est vraiment nickel. Voilà, il est nickel chrome. Pour information, c'est le numéro 148. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, franchement. Mais je suis super contente parce qu'en fait, les influenceuses et les créateurs de contenu m'influencent beaucoup pour des choses de beauté et un petit peu d'esthétique. Donc c'est cool parce que ça me permet de prendre un petit peu soin de moi. Une youtubeuse que je suis depuis quelques temps maintenant, elle s'appelle Cassie, mais je crois que sa chaîne c'est Cassie et autre chose. Je vais vous dire ça tout de suite pour pas vous dire de bêtises. Cassie Cosmétique, voilà. Il y a très longtemps, j'avais vu, il y a pas mal de temps, j'avais vu une de ses vidéos où elle montrait ces boules d'oreilles là. Alors même si Cassie c'est pas du tout la même génération que moi, j'aime beaucoup la pêche qu'elle dégage et la pêche qu'elle renvoie. De toute façon, vous avez tous les liens des personnes que je vous parle en bas de la description. Et donc elle avait acheté ces boules d'oreilles là sur Shein et puis j'ai trouvé super sympa. Donc du coup, je me suis laissée tenter. Je suis partie dans d'autres boules d'oreilles en forme de lion. Je suis partie dans les lions de ouf. Alors honnêtement, je sais pas si j'oserais les porter un jour, mais sur Cassie, je l'ai trouvé super joli. Et puis les motifs, voilà, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Donc je me suis laissée tenter. Encore Sananas. Sananas, c'est rare qu'elle fasse des haul actions. Donc elle avait fait un haul action et dans ce haul action, elle parlait de ce. Dites-moi, laissez-moi un commentaire si vous aussi vous avez acheté ce sambon pour chiottes à cause de Sananas. Donc c'est le Supreme Forest et Sananas elle était là comme ça. Oh là là, oh, il sent trop bon. Et puis je crois qu'elle parlait à sa mère ou à sa cousine ou à sa sœur. Oh, tu trouves pas que ça sent bon? Bah tiens, je te le donne et tout. Bon, honnêtement, j'en ai pris 2. Je suis allée à Action le lendemain, j'en ai pris 2. Mais honnêtement, Sananas, elle était ouf. Elle était ouf devant ce truc-là. Mais je trouve pas qu'ils sentent particulièrement bon. Je crois qu'elle en avait pris 3 ou 4. Mais franchement,
Je suis déçue. Je suis déçue. Ah, moi, je lui ai fait confiance, les yeux fermés. Non, je suis déçue. Voilà, je trouve pas qu'il sente de ouf sa maman. Donc voilà, déception. Personnellement, petite déception. Mais bon, c'est un peu de ma faute. À cause de Ladyblog, vous savez que j'adore Ladyblog et on fait beaucoup de collaborations ensemble. Elle m'a fait acheter. Parce que du coup, quoi, je sais, c'est pas la Bessim à laquelle elle est abonnée, je sais plus sur quelle box elle est abonnée, mais quand elle a acheté sa box, elle arrivait pas à lire les petits produits, les petits machins, les petits quick. Et donc du coup, elle avait acheté une loupe, bon c'était pas celle-là, tu vois, et du coup elle était là comme ça avec sa loupe. Ah bah oui, on y voit mieux. Et c'est vrai que la loupe, donc du coup j'ai été directement sur AliExpress, j'ai acheté une petite loupe comme ceci, et c'est vrai qu'elle est très très bien. Il y avait plusieurs tailles, moi j'ai pris la plus grosse, un truc à faire, et il y avait plus petite, un peu plus petite, et franchement cette loupe, bonsoir, bonjour, et ben... Et ben cette loupe, elle est très très bien et c'est vrai pour lire les petits trucs, et ben c'est très très bien. Voilà, je suis très contente. Merci Ladyblog de m'avoir influencé pour cette petite loupe là. J'ai regardé, alors une fois le soir, je crois qu'il était 2 h du matin, j'ai écouté un vlog d'Hélène LC. Et Hélène LC parlait des nouveautés qu'il y avait eu, bah, du coup il y a maintenant pas mal de temps, les nouveautés qu'il y avait eu chez Yves Rocher. Et ben ni une ni deux, j'ai enlevé mes écouteurs, j'ai allumé la lumière, j'ai regardé sur mon téléphone et j'ai acheté toutes les nouveautés. Il y en a d'autres dans mon placard, hein, mais j'ai acheté toutes les nouveautés d'Yves Rocher. Et voilà, elle disait ça sentait bon. Bah, je lui ai fait confiance les yeux fermés. Et au final, ça sent pas si bon que ça. Moi, je trouve pas. J'avais pris le slip pour les mains qui était... Bon, après, j'en ai testé qu'un. J'ai testé la Mûre Gourmande en gel pour les mains. Je l'ai pas trouvé ouf. Donc, j'ai l'orange fondante. J'ai un gommage à l'huile orange fondante également. J'ai pris des petits coffrets pour ma nounou aussi et j'ai pris un petit coffret pour moi. J'ai pris tout pris. Encore la tendance générale, je ne saurais pas vous dire qui. Je crois que c'est Marion Caméléon. Si c'est ça, c'est Marion Caméléon qui ne jurait, enfin qui parlait beaucoup de cette poudre là de la marque By Terry. Alors grosso modo, c'est la By Terry hyaluronique, une poudre en fait. Grosso modo, c'est une poudre transparente que tu vas une fois que tu as mis ton teint, ton machin, ton truc, pour fixer un peu le maquillage. Les filles disaient qu'elle était vachement très très fine et que du coup ça t'enlevait les ridules que t'avais nanana du coin de l'œil. Honnêtement, je trouve que quand tu la mets, on n'y voit rien du tout. Je trouve que quand tu la mets, on voit toujours tes ridules. Par contre, t'as la peau toute douce. T'as la peau toute douce, normal, tu t'es mis un espèce de talc. Ça vaut une blinde. Je crois que ça m'a coûté genre 35 balles sur... je sais plus le site, Beauty Bay, je crois que si je dis pas de bêtises. Donc voilà, elle existe aussi en format voyage. Alors je vous conseille, si vous voulez tester, de l'acheter plus en format voyage. Moi j'ai pris le gros format qui est du 600, ah non, du 100, non, du 10 grammes. Non, pour moi du 10 grammes. Donc voilà, merci Marion Caméléon pour cette influence. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses plus... pour la beauté. Sananas, on y revient toujours, mais franchement, si je suis influencée par Sananas, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que je vais m'acheter des trucs qui coûtent assez cher. La dernière fois, elle faisait une vidéo sur les looks du moment. Et elle avait un jogging. Alors, Sananas et moi, c'est pas la même taille, hein, c'est pas... Quoi qu'elle, je pense pas qu'elle soit très très grande, mais c'est pas... Voilà, moi je suis Sananas du 7-7. Et encore, hein, ça va, je suis Sananas du 20 de Tricover. Hein. Je suis pas du tout une Sananas. Mais du coup, elle avait acheté un jogging et franchement, sur elle, ça faisait super bien et tout, nani nanana. Et du coup, j'ai craqué pour ce jogging que j'ai acheté sur Asos 19 €. J'aurais mieux fait de m'abstenir parce que je l'aurais trouvé sur Vinted pour 8 balles. Mais franchement, il est très très bien. Il est très très bien. C'est un... pantalon de chez Topshop, je l'ai pris en 36-38. Franchement, si vous faites un petit 40, prenez plus du 36-38 que du 40-42. Donc de la marque Topshop et honnêtement il est plutôt pas mal. Ça reste un jogging mais c'est un jogging qui va pas faire de jogging dégueulasse. Je sais pas comment m'expliquer mais voilà il est plutôt bien. Je pense que je vais l'acheter aussi en noir parce que c'est un jogging avec lequel tu peux quand même sortir sans faire mode t'es en pyjama. Alors voilà, c'est un jogging, ça reste un jogging, on va pas s'emballer de ouf, hein. Je vous avouerai que quand je me suis avec, j'ai re-regardé la vidéo de Sananas et au final, c'est vrai que sur elle, ça fait quand même un jogging, même si elle est super jolie. Mais voilà, du coup, j'ai acheté le jogging de Sananas, de la marque Topshop, à cause d'Emily Beauty. Et je te remercie de ouf parce que d'un côté, tu m'as fait... Alors, ce qui est bien avec les personnes qui créent du contenu, c'est qu'elles vous donnent des avis sur telle ou telle chose. Ça vous fait acheter, ça vous fait aussi pas acheter.
acheté. Et Emily Beauty, je te remercie énormément parce que je voulais acheter la palette de maquillage El Professeur de la Casa del Papel. Et au final, il y a Lodo's Makeup aussi qui a fait une vidéo et elle est pas si bien que ça. Donc du coup, je me suis juste laissé tenter par rouge à lèvres que j'ai là. De la marque NYX, donc Casa del Papel, comme ceci, c'est le... Déjà il est abîmé, il est éclaté. Hop, c'est le Tokyo. Il y en a un autre dans une autre teinte, mais moi j'ai préféré celui-là et franchement, je le trouve super joli. Et j'ai également acheté à cause, j'allais dire grâce, non, à cause de la deuxième revue de Lodo's Makeup, j'ai acheté ce crayon là aussi, la Casa del Papel, et j'ai craqué pour le crayon noir, la Casa del Papel, sachant que Lodo's Makeup disait que ça en fait, ils avaient fait estampiller la Casa del Papel, mais en fait c'est un incontournable de chez NYX, les crayons de ce style là, et qui étaient très très bien, qui marquaient bien tant pour la muqueuse, c'est ça le truc, elle disait que ça résistait bien à la muqueuse, c'est pas celui que j'ai mis là, j'ai pas pensé à le mettre, que en eyeliner. Donc du coup j'ai craqué et puis moi j'aime bien la Casa del Papel. Et à cause d'Emily Beauty aussi, je me suis baladée sur Beauty Bay. Elle l'a pas acheté mais je voulais vous le montrer parce que franchement il est super bien ce truc là. J'ai acheté ceci qui est le Lips and Cheek Duo, comme ceci, de la marque Beauty Bay. Alors c'est estampillé Disney Color, couleur. Et en fait c'est un rouge à lèvres mais deux teintes, enfin deux embouts comme ceci. Donc c'est un peu particulier. Tu vois un peu l'idée, t'as deux embouts. C'est un peu dommage parce que t'as un embout nacré. J'aimerais bien qu'ils fassent qu'une seule teinte parce que s'ils font qu'une seule teinte, je pense que je vais l'acheter. Donc là, t'as un côté, bah, je vais vous faire un swatch. Voilà le truc que je ne fais jamais. Hop là. Donc t'as un côté un peu pailleté. Et puis t'as un autre côté, bon là ça rend pas du tout bien, mais sur la bouche, franchement, je vous jure que ça fait super joli. Il y a trois teintes différentes. Moi j'ai pris que deux teintes, mais là c'est la couleur Cheek. Alice au pays des merveilles en fait. Donc là c'est la teinte un petit peu pailletée grosso modo on va dire. Et là c'est la teinte mat. Et franchement sur les lèvres, moi ça fait super joli sur mes lèvres. Donc j'aime beaucoup cette teinte là. Franchement je kiffe. À cause de mon ange, je sais pas si vous connaissez mon ange, qui parle beaucoup de maquillage et qui adore de ouf les rouges à lèvres MAC, et bah voilà, j'ai fait ma première commande de rouge à lèvres MAC. La dernière fois j'ai regardé sa revue sur ses nouveaux rouges à lèvres, elle les kiffait de ouf. J'ai acheté je crois deux teintes qu'elle avait acheté elle, je les trouvais super beaux. Je vais vous faire des swatchs parce que tu sais quoi, je les ai même pas fait sur moi. Donc j'ai pris, alors c'est ceux-là. Ils sont super jolis. Par contre, ce que je regrette un peu, parce que là, c'est les deux couleurs différentes. Par contre, MAC, ça coûte super cher. Hein. Ça coûte super cher. C'est pas des sans transfert. Après, ils ont pas un effet velours, ils ont un effet normal, mais ils sont sympas sur la lèvre, tu vois. Ils ont pas tendance à filer ni à bouger. Je les aime bien. Je les ai portés que deux fois pour le moment, donc je peux pas avoir un avis très constructif sur le truc. Mais franchement, ils sont très sympas. Et puis les couleurs sont super top. Par contre, voilà, c'est des rouges à lèvres qui coûtent un bras, mais voilà, j'ai enfin mes MAC. Voilà. Donc par contre, ce qui est un peu dommage, tu vois, c'est que là, c'est deux teintes différentes et du coup, le packaging est le même, alors que là, c'est une teinte différente et le packaging est un peu différent. C'est la couleur Chameleously Van, la 421 pour information. Hop, waouh, j'avoue, elle est trop belle. Elle est magnifique. Ah, j'aime trop. Breadwinner, la 432, comme ceci. Je suis nulle pour les swatch, j'ai jamais l'habitude de faire ça. Et la dernière couleur, c'est le Woodoo You. Je crois que c'est celui-là qu'elle avait acheté, que je trouve magnifique. Donc c'est celui-là, Woodoo You. Voilà, j'ai pris des couleurs un petit peu différentes qui changent un peu de l'ordinaire. Et voilà, je les trouve très belles. J'adore celle-là. Mais tu vois, il n'y en a pas des masses en fait. Alors peut-être que c'est ultra condensé, après peut-être que tu finis jamais un rouge à lèvres MAC, mais voilà, c'est pas énorme, parce que je crois que ça coûte 16 balles et encore je les avais en réduction. Donc voilà, j'aime trop les couleurs. Et voilà, la. Cette vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à regarder cette vidéo-là, qui est une de mes vidéos influence. Quelque chose qui date aussi, mais là où je me suis fait encore influencer. Il y aura encore d'autres influences, parce qu'il y a des choses qui arrivent en masse. N'hésitez pas à vous abonner juste là, c'est cœur. Vous en dites, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh!